Salut toi! Sauf si t'es la personne qui me laisse des je n'aime pas sous mes vidéos, auquel cas, pas salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test que j'ai prévue depuis un moment puisque je veux tester ce masque là. Ça fait un moment que j'ai prévu de le faire puisque ça fait plus d'un mois que je l'ai commandé et bien évidemment pendant le temps où j'attendais de le recevoir, il y a plein d'autres personnes qui ont fait la vidéo. C'est pas grave, ça m'intéresse vachement, j'ai trop envie de le faire, le résultat a l'air assez dingue donc je le fais. Ce masque c'est le masque avec le nom le plus long que j'ai jamais vu pour un masque puisque c'est le Bio Aqua Skincare Carbonated Bubble Clay Mask. C'est un masque à l'argile qui est censé garder la peau jeune, belle et énergique. Je l'ai commandé sur AliExpress, j'en ai eu pour entre 3 et 4 euros, il me semble, 3,43€, quelque chose comme ça, c'était pas vraiment cher. J'ai reçu donc un pot de 100 grammes qui était dans un joli petit carton avec le même petit cochon que sur l'emballage et avec ce qui a l'air d'être la spatule pour l'appliquer, ou je sais pas trop si c'est fait pour mesurer la quantité ou pour appliquer, mais on reçoit cette chose en plastique blanc avec dedans. Au niveau de l'application, pour une fois sur un produit asiatique, il y a quand même les instructions en anglais. On est censé le laisser poser 5 minutes pour qu'il commence à mousser. Ouais, à mousser, c'est bien ça que j'ai dit. C'est un masque à l'argile qui s'applique tout à fait normalement, on l'applique de manière assez uniforme sur le visage, on laisse poser 5 minutes, ensuite on le massage à l'intérieur de notre peau et on le rince. Ça n'a pas l'air trop compliqué, on devrait pouvoir y arriver, non? Alors, en dessous du couvercle il y a encore un genre d'opercule pour le garder à l'abri de l'oxygène. Il est assez gluant et j'en ai mis partout. Au niveau de la consistance, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça allait être beaucoup plus crémeux comme les masques à l'argile habituellement. Là c'est vraiment comme un gel donc c'est assez compliqué de l'appliquer de manière uniforme. Par contre ça commence à faire des bulles immédiatement et là je l'entends, bon tu vas pas l'entendre toi mais j'entends comme ça crépite, comme les bonbons qui crépitent sur la langue, ça me fait ça sur toute la peau. C'est pas une sensation désagréable mais je sens toutes les petites bulles qui éclatent comme quand dans le bain tu te mets plein de mousse sur le visage et qu'ensuite ça pète. Et quand je fais comme ça et que j'ai des poussées d'air sur moi, je le sens vraiment arriver. Je vais juste me nettoyer les mains et je vais zoomer un peu pour te montrer ce que ça donne. On dirait un peu une grosse couche de moisi, non? Alors on nous dit d'attendre 5 minutes pour que la bullation soit à son maximum. Là ça doit faire quoi je sais pas, 1 minute, 2 minutes et je vois déjà comment ça gonfle. Alors que je pensais vraiment pas avoir mis assez de produits par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu voir ou d'autres photos que j'ai pu voir. Mais ça commence vraiment à gonfler, c'est trop cool. Quand je me regarde dans le retour caméra, je me reconnais déjà plus du tout. J'ai l'impression que ça a gommé tous les traits de mon visage et je suis plus qu'une espèce de masse mousseuse. En tout cas, je trouve ça top pour l'instant. La sensation n'est pas du tout désagréable, c'est même plutôt sympa, c'est frais. Pour l'été, c'est vraiment chouette. Les petits picotements, ça fait beaucoup de bien. Et j'imagine que c'est quand même assez fun à faire, genre pour une pyjama party ou avec des enfants un peu plus jeunes ou... Je trouve ça vraiment sympa. Pendant que ça gonflait, j'ai été faire un petit tour d'horizon dans ma famille. Mon père trouve que je suis une grande malade, mon frère trouve que c'est pas cool, ma mère a trop hâte de le tester. Et ça continue de mousser quoi, genre j'ai des joues énormes, sur le menton ça s'est un peu arrêté mais alors j'ai les cernes qui ont gonflé en fait quoi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont trouvé ça tellement dégueulasse qu'elles n'ont même pas osé l'appliquer sur leur visage. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça absolument génial. Moi je fais clairement partie de la deuxième catégorie. Je pense que c'est le crash test le plus fun que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Mais franchement j'ai adoré le faire et si ça existait dans d'autres couleurs ou avec d'autres actions, je sais pas, je les testerai tous parce que je trouve ça vraiment génial. Tout ça change des produits qu'on utilise habituellement. Le fait que ça mousse et que t'aies l'air du monstre du Loch Ness qui est parti en vacances. Je trouve ça vraiment trop fun, ça change carrément l'utilisation d'un produit de beauté. Sérieux, je pense que j'ai jamais été au top comme ça. Avant la dernière étape, donc le rinçage, histoire de vérifier que ma peau n'est pas en train de brûler ou de se décomposer en dessous de toutes ces bulles, on va s'étaler un peu ça plus sur le visage. Ah ouais.
là tu peux voir à quel point ça a gonflé. Retour à une masse de peau relativement normale, ça commence à me tirer un peu au niveau des yeux, donc je vais aller rincer tout de suite pour voir ce que ça dit en dessous. J'essaye même de t'emmener avec moi jusqu'à dans le lavabo, c'est la première fois que je tente ce genre de prise de vue, donc on va voir si ça marche et je te retrouve tout de suite après. Maintenant que c'est rincé, le verdict final. À rincer, c'est assez pénible. Je trouve que comme c'est un gel, juste en frottant, juste en faisant des mouvements circulaires, c'est assez difficile de réussir à tout enlever. Du coup j'étais obligée d'utiliser un gant de toilette. Je déteste me laver le visage avec un gant de toilette. Et je pense que j'ai appuyé assez fort. Alors j'ai l'impression d'avoir des petites rougeurs là, là. Je le sens aussi, ça me picote un peu. Je pense pas vraiment que c'est lié au produit. Parce que ça me piquait tout à l'heure avec le masque vraiment là à l'extérieur et là c'est plutôt ici que ça me picote. Je pense pas que ce soit dû au produit mais plutôt au fait que j'ai eu un léger coup de soleil sur le haut des joues et le fait de frotter comme ça avec le gant de toilette ça m'a pas fait du bien. Après ça fait pas mal, c'est juste que je me sens pas dans ma peau comme je me sentais juste avant. Je maintiens mon avis qui disait que c'est le produit le plus génial que j'ai jamais testé sur ma chaîne. Je vais le réutiliser c'est sûr. J'ai l'impression que ma peau est vraiment propre. Alors après est-ce qu'elle est plus jeune, plus énergique, je sais pas. Propre oui, fraîche oui. Après je dirais pas que ça a un effet miracle que les autres masques n'ont pas, c'est juste ma peau elle est bien. Comme après n'importe quel masque, ma peau se sent bien, elle est chouette, elle est douce, enfin voilà quoi, rien de transcendant mais ça a quand même un effet masque. C'est quand même ce qu'on veut quand on en achète un. Bon, maintenant que j'ai vu que ma peau n'a pas complètement fondu sous l'effet de ce masque, je vais pouvoir en faire un à ma maman, parce que ouais, je faisais le cobaye avant, hein. On n'allait pas s'entartiner toutes les deux et finir aux urgences quoi. Donc je m'arme de mon pinceau et je vais aller faire la même chose sur ma maman. Si tout se passe normalement, je te retrouve ici samedi prochain. Si tu n'as pas envie d'attendre 7 jours, comme toutes les semaines, je te le répète, tu peux me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet. Moi je te fais de gros bisous, longue vie à toi, bye!